Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo pour parler du SmackDown de cette semaine. On perd pas de temps, on va s'ensemble tout de suite. Alors tout a commencé comme d'habitude avec le Big Dog Roman Reigns. Il arrive et tout simplement il explique qu'il a changé d'avis pour les frères Uso, que tout simplement maintenant ils veulent les voir gagner et qu'ils redeviennent champions par équipe. Et les Uso arrivent et Roman Reigns dit tout simplement à Jimmy, mais c'est à ton tour maintenant de te présenter à moi. Et Jimmy lui dit, non mais je crois que ça avait déjà été fait, tu te rappelles au Hell in a Cell quand tu nous as étouffés tous les deux. Et donc ce soir, les frères Uso auront un match pour avoir leur chance face à Dominic et Rey Mysterio. Alors tout simplement, le match commence comme promis entre les frères Uso et Dominic et Rey Mysterio. Le match est relativement super intéressant, super sympa, super intense. Qu'est-ce qui se passe? Dominic est à deux doigts de faire le 619, mais Jimmy le contre. Donc qu'est-ce qui se passe? Il monte à la troisième corde, il va lui faire un splash, mais là Dominic le contre tout simplement et il lui fait un roll-up et il gagne. Mais toujours des roll-up, et ça c'est grave abusé. Et en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Et bien tout simplement, on nous montre clairement que Jimmy avait tout simplement l'épaule relevée sur le décompte de 3. En coulisses, Roman Reigns avec Jimmy et Jey Uso, il est très en colère parce qu'il voulait voir gagner et Jimmy lui explique que voilà, ils auraient pas dû perdre, il y avait cette fameuse épaule et ça aurait pas dû se passer comme ça. Et tout simplement Roman Reigns lui dit, mais vous avez perdu face à un gamin, sérieux, c'est un gosse et vous avez perdu, donc vous n'avez pas intérêt de perdre de temps. Allez voir Sonya Deville et Adam Pearce pour expliquer la situation et qui vous redonnent un match. Toujours en coulisses, Kayla Braxton parle de Cesaro à Seth Rollins. Et Seth Rollins lui dit, mais je sais très bien où tu veux m'emmener, mais je t'en parlerai pas et je dois rien à toi, ni même aux fans. Donc il est hors de question que j'en parle. Et là, Kayla Braxton assiste un tout petit peu, mais Seth Rollins avec son magnifique costume, il y a toujours des beaux costumes, Seth Rollins, il balance tout simplement son micro à Kayla Braxton. Carmella contre Liv Morgan, donc forcément une grosse pensée pour Ruby Riott qui a été licenciée, c'est juste abusé sincèrement. Voilà, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, mais j'en profite pour tout simplement en reparler et c'est juste grave abusé. Bon, un match rapide comme beaucoup de matchs tout simplement à ce SmackDown de cette semaine, mais Carmella a gagné face à Liv Morgan, même si Liv Morgan a eu des spots relativement super sympas, mais ça n'a pas suffi parce que Carmella a tout simplement gagné. Dominic et Rey Mysterio allaient tout simplement quitter le show parce qu'ils avaient fini, ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire, donc et ben voilà, le boulot a été fait. Mais non, Sonya Deville tout simplement les rattrape, leur explique la situation de cette fameuse épaule et leur dit que ce soir, et ben tout simplement, ils devront refaire le match. Bianca Belair arrive et tout simplement elle dit qu'elle en a marre du rire de Bayley, parce que oui, cette rivalité entre Bianca Belair et Bayley tourne énormément autour du rire de Bayley, et c'est vrai que ce rire est relativement super stressant. Moi, il m'énerve, il m'agace. Je sais que certains apprécient Bayley en heel, je peux le comprendre, mais moi ça m'insupporte, je n'aime pas du tout Bayley en heel, c'est de la folie, mais sincèrement je n'aime pas du tout. Mais en tout cas voilà, Bianca Belair dit tout simplement à Bayley qu'elle a des filles pour le Hell in a Cell et Bayley lui dit ok, il n'y a pas de souci, j'accepte ton challenge, j'ai aucun problème, mais par contre tu vas m'entendre rire et encore rire. Et là elle prend tous les écrans du Thunderdome et on la voit se fendre la poire. Corbin contre Nakamura. Alors Nakamura, sincèrement, son guitariste, c'est juste de la folie. Franchement, j'adore l'entrée de Nakamura, ce petit délire et tout, là, franchement, j'adore. Et en plus, le mec, il joue relativement super bien. Donc voilà, pour l'entrée, c'est vraiment super sympa. Par contre, pour le match, bon, Corbin va gagner, mais sincèrement, un match très rapide, comme beaucoup de matchs de ce soir. Mais franchement, c'est juste abusé. En plus, il y aura beaucoup de roll-up, etc. Et les roll-up, au bout d'un moment, il y en a un peu marre, on peut peut-être finir les matchs un peu autrement que par des roll-up, non? En coulisses, nous voyons tout simplement Commander Aziz, et ben tout simplement péter la tête à Kevin Owens. Juste abusé parce que peu de temps après, il va avoir un match contre Apollo quand même. Et donc Apollo était relativement super content, forcément. Et là, le match arrive, Apollo fait son rentrée, Kevin Owens fait son entrée, et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben tout simplement, tu vois Kevin Owens qui arrive blessé, il est pas bien, forcément après t'en faire péter la tête pour un match, c'est juste abusé. Mais enfin bref, voilà, c'était le pauvre, il était dans la muise. Mais malgré qu'il était pas bien, et ben ce match est relativement super
super bien. Et là, au moins, pour un match de la soirée, ça durait pas 3 minutes. Parce que sinon, voilà, tous les autres, ça a vraiment été du très rapide. Mais ce match-là était vraiment super bien. Mais malheureusement, Apollo a réussi tout simplement à en venir à bout de Kevin Owens. Et en plus de ça, pour finir, Sami Zayn est tout encore arrivé face à Kevin Owens. Il s'est acharné sur lui, il lui a mis des coups de pied, enfin bref, voilà. La WWE adore faire des rivalités entre Kevin Owens et Sami Zayn. Moi, ça me dérange pas. Il y en a plein, ça dérange, c'est embêtant, etc. Quand tu le vois l'un contre eux, tu dis mais ça va jamais s'arrêter, c'est juste abusé. Moi, ça m'agace. Mais là, franchement, l'un contre l'autre, ça me dérange pas. Mais je pense pas que le but est là. Je pense que c'est surtout de mettre Kevin Owens et Sami Zayn pour la ceinture intercontinentale. Donc, qui va tout simplement péter la tête à Apollo Crews. Mais moi, je miserais bien quand même Kevin Owens. Mais est-ce qu'il y arrivera, est-ce qu'il y arrivera pas, ça, c'est affaire à suivre. Et le main event, les gens. Alors voilà, on refait le match entre Dominic et Rey Mysterio et les Usos. Et encore un match relativement super bien, super intéressant. Sincèrement, les matchs entre les Mysterio et les Usos, moi j'adore, c'était grave classe. Dites-moi en commentaire, mais moi j'ai adoré. Bon là en tout cas, Dominic allait encore monter sur la troisième corde. Il était même sur la troisième corde. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ben là, Roman Reigns arrive pour faire son One Punch Man. Mais enfin bref, voilà, il le fait à Dominic et il s'acharne sur les Mysterio. Et en plus de ça, il oblige Jimmy et Jey Uso à regarder le massacre. Bon, au bout d'un moment, Jimmy en a un tout petit peu marre. Tout simplement, il va voir Roman Reigns, il lui dit d'arrêter. Et là, il s'en va. Et Jimmy dit tout simplement à Jey de le rejoindre. Et tout simplement, et ben, qu'est-ce qui se passe? Le pauvre Jey est bloqué parce que Roman Reigns va se mettre devant lui pour éviter qu'il parte. Donc il regarde son frère qui est en train de partir. Il regarde Roman Reigns qui le regarde et il est tout simplement perdu. Il sait pas quoi faire, pauvre Jey Uso. Donc voilà les gens, c'était ma petite review de SmackDown. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et puis on se dit à très vite. Salut les gens!